Mais j'ai vu un truc à la télé qui est passé l'autre jour. Jess! Putain mec, ça fait longtemps! Oh gros, putain ça va, tranquille. Et là je fais quoi? Je regarde un live de Lobouzeux. Incroyable. Sabrina, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, je m'en bats les couilles, clair, j'en ai rien à foutre. Ça fait 2 mois que tu fais une vidéo sur Instagram où tu expliquais comment avoir un joli feed sur Instagram. Ça fait 2 mois. Tu fous rien, tu regardes un live. Ta mère, ça fait depuis décembre que t'en parles, gros. Depuis décembre, ça fait 2 mois, je te l'ai dit. 2 mois. Décembre, janvier. Ah, 2 mois. 2 mois. Ça fait 2 mois, t'es sûr? 2, voilà, c'est bien. 2 mois, ok. 2 mois, d'accord. Okay. Et 2 comme quoi? 2 comme quoi? 2, ça 2. On regarde le live? C'est pas mal aussi, hein. Je vais t'enculer. Je vais le faire vraiment. Tu lances ta vidéo, les gens sont derrière, ils attendent, ils veulent voir la vidéo. En plus, regarde, tu te parles toi-même, je suis toi, tu es moi, on a la même veste. Regarde. Il est con. Il est vraiment très con, faut faire attention quand même. Et excusez-le, vraiment, excusez-le, il est très... Dans les commentaires, insultez-le, il n'y a pas de souci, il va rien dire. Hein, tu fermes ta gueule, tu m'appelles. On commence, les gens sont derrière, c'est bon, on commence. Je sais pas, il est malade. Yo tout le monde, j'espère que vous... Me dites pas que c'est ce que je pense. Je lance une vidéo, je vais être pro pour le premier tuto de ma chaîne, sur Instagram. Et toi tu me niques avec ça. C'est terminé, je peux plus. Je vais l'enculer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on commence un style de vidéo un peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est vrai, parce que depuis longtemps je fais du vlog sur cette chaîne YouTube, et si tu me connais pas, bah enchanté, je fais beaucoup de vlogs depuis 23 ans, et depuis décembre dernier j'avais envie de tester autre chose. Et j'ai envie de faire un petit peu des tutos à ma façon, vous avez compris un petit peu le ton que je vais employer, on va pas se prendre la tête, des conseils, des idées, des propositions, des tips, bref, plein de choses qui vont arriver, c'est parti, c'est maintenant. Vas-y, go maintenant, lance ta vidéo maintenant. Est-ce que vous connaissez l'application Instagram? Instagram, c'est un peu connu. Instagram, ça a fêté ses 8 ans depuis octobre à la fin de l'année là. Et ça a surtout fêté ses 900 putains de millions d'utilisateurs uniques à l'année. Divisé par 60 000, ça fait 15 000 stades vélodromes remplis. C'est tout, c'était ma comparaison. C'est parti. En fait, je viens de me dire que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais ce que c'est Instagram, normalement. Mais pour ceux qui sont vraiment perdus, Instagram, c'est... En gros, proposer des photos dans le monde entier de façon professionnelle ou amateur, et c'est ça qui va nous intéresser, professionnel ou amateur. C'est différent. Est-ce que tu veux être pro ou pas pro? C'est la première chose à se demander. Moi, quand j'ai commencé Instagram en 2011, je me suis demandé... Enfin, je me suis carrément même pas demandé, j'ai simplement mis une photo. Celle-ci. Voilà, c'était la première photo que j'ai postée. Bouffe de France, mais je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait. Et au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai passé les étapes, et maintenant, je pense que j'essaye de proposer du contenu plus ou moins professionnel ou qui intéresse du monde, autre que ma première photo. Voilà. Du coup, en fait, Instagram, c'est deux choses. C'est soit tu proposes ton travail d'une façon assez professionnelle, sous la forme d'un book, où tu proposes ton travail, ce que tu sais faire, ou alors, le dimanche, quand t'as éclaté, encore le lendemain de soirée, tu mets une photo avec un vieux filtre à la con, un texte à la con, et ça fait marrer tes potes. Je sais qu'à ce moment exact, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il veut dire ce con? Laissez-moi 2 minutes, en fait, il faut un petit cheminement pour comprendre comment on va faire des photos pour ensuite les retoucher correctement. Écoutez-moi. Genre... Oh, écoute-moi, ok? Non, parce qu'en fait, Instagram, aujourd'hui, c'est devenu un truc énorme. En 8 ans, ça a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, tu peux parler à n'importe qui. Tu peux parler à une star, à une marque, à un rappeur, à un créateur, en étant un no-name. Il suffit que ton travail plaise, tu peux travailler avec tout le monde, tu fais des collabs, bref, il s'est passé tellement de choses sur Instagram. Même moi, je travaille avec des gens que j'aurais jamais pu penser un jour connaître grâce à Instagram. Et c'est des grosses marques, je vous dis. Écoutez-moi, genre, j'ai l'impression d'être un putain de gourou. Genre, je vous donne des tips pour arriver à faire des choses cool. Maintenant, deuxième partie, le plus important, le feed. Seconde partie de la vidéo, l'un des moments les plus complexes je pense, je vous cache pas que c'est le moment où il faut réfléchir un petit peu. En fait, le feed Instagram, c'est quoi en fait un feed Instagram? Si je me décale, c'est pas pour rien. Voilà, un feed Instagram, c'est ça. C'est le fait d'harmoniser son travail. C'est bien beau de prendre des photos, mais harmoniser et faire en sorte que tout colle, bah c'est du génie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Instagram propose la même fonctionnalité que tes 10 millions d'abonnés ou 0 millions. Enfin, 0 abonnés. Tout le monde fait la même chose, sauf que tout ce qui est modifiable, les gens sont accaparés à eux, le créent à leur image, ils créent une histoire qui leur ressemble. Il faut que tu fasses pareil parce que tous les jours, sur Instagram, c'est 95 millions de posts postés. 95 millions.
T'as compris en gros ce que c'est le fil Instagram, c'est montrer ses moods à travers tout ce qui est hiver, été, automne, travailler avec les saisons, travailler les couleurs, travailler la retouche, travailler les habits, travailler ton humeur, bref, ça peut passer par tout plein de choses. Mais un truc très sympa, original, je vous partage comme ça, c'est cadeau. C'est cette Instagrammeuse parisienne, un truc comme ça, je crois, c'est The Ballon Théorie, je sais pas quoi. En gros, je la respecte pas avec son nom, je connais plus, mais en gros, je suis tombé déjà sur son compte plusieurs fois et en gros, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle poste un ballon. Et ça crée un réel truc, c'est un truc original, tu vois. Ça passe par plein de choses, ça peut être une retouche, pas beaucoup de retouches, mais un objet qui passe toujours dans la photo. Bref, t'as compris. Un fil Instagram, c'est plein de choses. Je sais que tu veux que je te parle des appareils photo, je le sais très bien, mais simplement, faut que tu comprennes un petit truc, c'est que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le parti pris que tu vas avoir sur Instagram, parce que le parti pris, c'est ce que tu veux montrer, ce que tu veux faire. Tu peux très bien faire des photos floues et avoir un putain de style. Faut que tu le saches. Voilà, je voulais simplement dire ça, que tu vas avoir un putain de style. Pour commencer, j'ai eu mon premier 600D réflexe, donc du coup, ouais, c'est un ancien, il se fait plus sur Canon. C'est amateur, mais ça a fait son taf. J'ai fait beaucoup de photos et vidéos avec, donc moi je le mettrai au niveau du 1200D ou du 200D. Ensuite, totalement différent, j'ai eu mon compact G7X Mark I, donc celui-ci c'était ma femme, clairement, j'ai fait toute ma vie avec. Et ensuite, première collaboration Canon, ils m'ont envoyé celui-ci, les G6 Mark II, parce qu'ils savaient comme quoi celui-ci était totalement pété, que j'avais une tache sur l'objectif. Ça aurait pu faire un petit fil Instagram, pourquoi pas, c'est pas fou, mais ça aurait pu le faire. Et du coup, ils m'ont envoyé celui-ci, donc celui-ci également, c'était ma soeur. Grâce à eux, j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai eu mon bac, j'ai mangé, j'ai marché grâce à eux, j'ai fait tout. Merci les gars. Ça parlera du coup à tout le monde, mais il y a aussi également le téléphone. Bon, je vous cache pas quoi le téléphone, ouais, c'est un truc de ouf, ça marche très bien, c'est super. Bon, il n'y a pas que l'iPhone, hein. Il y a également les Samsung, les Huawei, tout. C'est 2 minutes que je suis là à me dire, mais il est où mon appareil photo, putain, enfoiré? J'ai mis où? Mais je suis con, il est devant moi. C'est mon 6D les gars, mon 6D Mark II qui est juste ici. Bon ouais, c'est vraiment mon bébé, c'est ma femme, c'est mon homme, c'est ma pote, c'est tout ce que tu veux, c'est mon chien, c'est mon chat, tout. Il a tout fait, photo, vidéo, il est là, il est présent, il m'aide. Et ce qui fait que le téléphone ne fait pas malheureusement, du coup vous êtes à avoir des petits soucis, mais ça peut se faire, on n'en fait pas. Voilà, je vous le dis, ça peut se faire. C'est qu'il fait du RAW. En fait, en gros, c'est un format qui est 4 fois, voire 5 fois plus lourd que le JPEG, ce que propose uniquement le téléphone. Et du coup, tu peux avoir retouché sur Lightroom tout ce que tu veux, les couleurs, tout. C'est pas un format compressé, pas comme le JPEG. Mais par contre, avec le JPEG, tu peux quand même retoucher sur Lightroom. T'en fais pas, tu peux le faire. Continue la vidéo, t'es pas exclu, reste dans le club, t'inquiète. Maintenant que t'as compris comme quoi celui-ci, il fait du RAW, eux aussi, et lui que du JPEG, t'en fais pas, toi aussi, t'es pas exclu, tu reviens avec nous. Direction retouche photo, Illustrator. Non. Lightroom. C'est parti. Mais mon gars, on est sur Lightroom. Ça fait 2 ans que vous me demandez une vidéo sur Lightroom. Putain, non, les gars, on est sur Lightroom. Ça appartient du coup à la suite Adobe. Et je vous le dis tout de suite, comme ça vous êtes au courant. C'est payant, ça coûte 12 € par mois. Et avec 12 € par mois, vous avez Lightroom et Photoshop. Et c'est dispo sur Mac et sur Windows. C'est bon, on peut commencer. C'est parti. Je vais pas te mytho, mais à la fin de la vidéo, tu ne seras pas utilisé Lightroom comme un pro, hein, c'est normal, il faut que tu apprennes par toi-même. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en 2 parties. La première, c'est que je vais te montrer 4 photos prises avec mon 6D Mark II en RAW, donc avant et après retouche. Et ensuite, je vais pas tester comme ça, je sais très bien que sinon tu vas être un petit peu frustré. Je vais te montrer une photo retouchée de A à Z. Et voilà, pour que tu comprennes un petit peu à quoi servent les outils. C'est parti, est-ce qu'on peut enfin commencer? Merci. Première photo les gars, celle-ci est très peu retouchée et si je vous la montre en fait c'est parce qu'elle a marqué le début d'un nouveau feed que j'ai lancé mi-novembre sur mon compte. Donc du coup simplement je voulais faire quelque chose de très désaturé avec des couleurs plus ou moins fades et des couleurs en harmonie. Vous pouvez voir comme quoi le sable, le pull et le ciel hein, simplement et même carrément ma peau on peut dire sont en harmonie en termes de couleurs. Très sand, voilà, c'est aussi simple que ça. Seconde photo, là vous allez me dire comme quoi les couleurs sont totalement différentes et vous avez totalement raison. J'étais totalement pas au courant, je partais 15 jours après en voyage donc du coup autant vous dire que voilà du coup j'ai adapté ça au pays, à l'endroit, au mood, bref voilà c'est également ça la retouche photo, c'est montrer comme quoi tu vis un moment cool à travers la retouche photo, hein, c'est parce que autant vous dire que ouais c'est bien la photo, elle est jolie, mais la photo de base elle est infâme, elle est vraiment dégueulasse. Alors troisième photo, toujours ma main, j'adore prendre ma main en photo, ça il faut que vous le sachiez, mais par contre voilà, montagne de Jordanie en face, j'étais tout seul dans l'eau était chaude, coucheuse, bref, le moment était vraiment idyllique, donc du coup voilà, j'ai retranscrit un peu l'idée du moment à travers la retouche. Par contre autant vous dire que ouais, la photo de base, elle est dégueulasse, faut vraiment retranscrire le moment présent
à travers la retouche photo. Il faut faire comprendre comme quoi tu vis un moment cool, sans trop en abuser non plus. Par contre, vous voyez que mon bras, j'ai pris plus 16 de bronzage, hein, vraiment. Dernière photo avant-après dans un contexte totalement différent, parce que 15 jours après, je suis retourné à Lyon et j'étais avec Manon dans un café. Du coup, je l'ai prise en photo pour mettre un petit peu en avant son pull. Sauf que je me suis rendu compte que ma balance des blancs était un petit peu, beaucoup mal réglée. Donc autant vous dire que la photo était vraiment, là je mens pas, elle était jaune. Jaune. Vous voulez que je fasse quoi avec une photo jaune comme ça? C'est dégueulasse. Donc du coup, la température, elle m'a un peu sauvé la vie. Bon, je pense que vous avez compris comme quoi Lightroom c'est vraiment un truc magique, hein. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comme quoi vous avez kiffé. Et peut-être je ferai une vidéo uniquement sur des avant-après de photos, hein, pourquoi pas, ça peut être un concept. En tout cas, maintenant on passe sur la seconde partie de la retouche photo. Je vais faire une retouche photo de A à Z. Pour commencer, cette photo elle est très bleue et je suis pas vraiment fan du fait que ce soit très bleu parce qu'il y avait une lumière ambiante qui était vraiment très bleue. C'était, pour ceux qui connaissent, sous le musée des Confluences à Lyon. Donc moi je pense que je vais monter un petit peu dans les tons jaunes mais pas trop, tu vois, sur les coups des 14 500 je pense on sera pas mal. Ensuite on passe au petit filtre beurette, je sais pas si vous vous rappelez sur Skyblog, c'était fait, moi j'appelle comme ça parce que vraiment c'était vraiment abusé, mais bref, et baisser la saturation parce que je veux pas trop de saturation, j'aime pas trop. Courbe de tonalité, on va pas trop toucher, hormis les tons clairs, je pense qu'on va baisser un tout petit peu les tons sombres, voyons voir ce que c'est, à peine les tons sombres. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ce sont les couleurs, donc c'est la retouche couleur, donc vous allez voir clairement que là le bleu qui est omniscient, il change du tout, donc du coup il faut être assez tatillon, on va dire. Voilà, donc moi je vais m'approcher tranquillement des couleurs plus ou moins azur, tout en descendant un petit peu la saturation. Dans le bleu de la bouteille, il a du pourpre. Juste, voilà, augmenter la saturation et baisser un petit peu la luminance pour qu'elle sorte clairement de l'eau en fait, voilà. Ensuite, virage partiel très important, simplement les hautes lumières qu'on va retoucher, les ombres c'est pas utile, mais par contre regardez, les hautes lumières on va simplement mettre dans le jaune comme ceci et on va monter la saturation et ça va nous créer un petit liseré jaune. Donc là je pousse au max pour que vous vous rendiez compte, mais si je le descends un petit peu, ça crée voilà une ambiance différente, ça crée une ambiance totalement différente et ça change vraiment du tout. Regardez, bah, on se rend compte que bah ouais, on est très loin de ce qu'on avait de base, hein. Netteté, on ne touche pas, le bruit non plus, on ne touche pas, simplement voilà, il y a les ça, j'ai parlé du début comme quoi il y avait une espèce de vignettage noir qui était fait par rapport à mon 1635 sur la photo devant le mur des lamentations, et je vous dis comme quoi il fallait activer simplement un petit bouton, donc c'est celui-ci, activer le profil de correction, qui fait comme quoi en fait que chaque objectif de chaque marque est pris en compte dans le logiciel interne, et vu que vous prenez en RAW, les métadonnées qui sont dans la photo sont comprises par le logiciel, et du coup vu que c'est un 1635 grand angle, ça corrige les défauts de déformation. Second tips, là on touche pas, par contre pour Instagram je vous conseille simplement de commencer votre photo et en croppant à 4x5 ou 8-10, donc voilà c'est deux formats identiques, en fait c'est le format Instagram, hein, c'est le format que vous mettez sur Instagram qui n'est pas en carré, qui est en long, hein, que tout le monde utilise, que moi personnellement j'utilise tout le temps sur mon Instagram, comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise une fois que vous avez votre téléphone, vous retouchez votre photo et en même temps vous la croppez à la taille qu'il faut, hein, comme ça elle ne sera pas croppée sur Instagram et elle sera parfaite, et comme ça vous aurez aucune mauvaise surprise. Donc on commence du coup avec les ombres, les teintes, donc là on peut voir comme quoi les teintes, soit on part sur un truc plutôt rose ou vert, mais moi je suis plus dans l'état vert, tu vois, l'état vert est pas trop tu vois, genre 10 maximum, parce qu'ensuite les rouges primaires ça va beaucoup changer les choses. Regardez comme la couleur est magnifique. Le vert primaire ensuite, on va le modifier également parce que là on retombe dans le bleu ou est-ce qu'on reste dans le vert, c'est la question, c'est question de goût là maintenant. Monter un petit, on peut la baisser un petit peu parce qu'en fait regardez, le bleu primaire qui est vraiment omniscient dans la photo, là il va changer de tout au tout. Donc je pense qu'on va rester sur un bleu mais plus comme ceci, voilà. Et là par contre on va baisser un petit peu pour retrouver un petit peu le vert qu'on voulait. C'est incroyable comment la photo elle est quasiment à l'identique sans faire exprès. Ça c'est la photo de base, ça c'est la photo qu'on a retouchée. Je suis un putain de génie, j'adore. Et bien écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer parce que moi personnellement vous apprendre des choses ça me fait kiffer, un peu comme avec futur gosse. J'espère qu'un jour j'apprendrai autant de choses à mes gosses, hein, même si c'est que Lightroom. En tout cas bon, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, moi personnellement ça me fait toujours plaisir, et voir que ça vous fait kiffer pour la continuité de la vidéo parce que oui, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à laisser un gros like, abonnez-vous parce qu'on est bientôt 100 000 et parce qu'il ne faut pas rater le reste des autres vidéos concernant Instagram, et surtout parce qu'en fait je veux qu'également vous mettiez en commentaire votre nom Instagram et une petite phrase pour me dire comme quoi votre compte est au-dessus des autres, parce qu'en fait
prochainement, je vais faire une vidéo vous mettant vous en avant. Parce que pas tout le monde a la chance d'avoir une mise en avant ou d'avoir un gros compte Instagram. Donc moi, si je peux, à mon niveau, vous mettre en avant, et pourquoi pas, peut-être que j'ai Nike qui me suit, et peut-être que Nike va kiffer votre taf, et peut-être que vous allez travailler avec Nike dans 6 mois. Donc peut-être. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, pourquoi vous choisir, parce que j'en ai déjà choisi 15 sur mon Instagram, vous ça faites pas. 5 ou 10 ici maximum, et ensuite vidéo, vous mettant vous en avant. Je vais un peu décortiquer votre Instagram, vos photos, vos styles, vos photos, et ce sera le feu. Donc c'est parti, j'attends vos commentaires, je vous dis à bientôt, et mon chat miaule. Donc, je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas il miaule. Allez, je vous dis, salut. Voilà, c'est tout. Ciao.